Bonjour, bonjour, bonjour mes chers compatriotes, bonjour les chers matriotes. Ici c'est maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo, la maman des voix sans voix, la maman de la jeunesse opprimée, la maman des, des Congos. euh, Massacrer les Congos abandonnés, chers compatriotes. Aujourd'hui, j'ai pas de vidéo à vous montrer, j'ai pas les images à vous montrer, mais c'est le réveil patriotique, c'est le réveil de conscience. Je viens pour appeler tous les Congos, tous ceux qui sont encore dans la dans les doutes, ceux qui sont encore en train de débattre, chers compatriotes Congo, venez continuer à signer massivement la pétition qui va nous emmener vers la libération, la pétition qui nous permet d'être désormais souverains, la pétition qui nous donne cette force de pouvoir aller de l'avant, la pétition qui nous permet de retrouver et de protéger nos terres pour ne pas que nos terres soient vendues et cédées aux étrangers. Chers compatriotes, ce matin, comme la lutte me le demande et la lutte me le permet aussi parce que grâce à vous, et que aujourd'hui maman Olga se lève le matin à ce courage à cette force de venir communiquer avec vous car cette lutte demande aussi de la communication, c'est une lutte médiatique, c'est une lutte de réveil de conscience, c'est une lutte que nos peuples doivent savoir ce qui se passe. Nous ne Si aujourd'hui nous sommes arrivés, notre pays a été détruit, c'était par manque d'information et manque de communication, parce que nos peuples ont été désinformés. Donc, pour aller de l'avant, nous sommes dans cette obligation de venir vous parler à tout moment que nous avons une information et encore à venir vous rappeler de toujours vous enrôler sur à continuer à signer la pétition qui aujourd'hui est dans les bureaux de ces organismes internationaux qui soutiennent la dictature qui est dans notre installée dans notre pays depuis 40 ans, depuis que le Mboshi Denis Sassou Nguesso a pris le pouvoir par les coups d'État, parce que il faut se le dire, Denis Sassou Nguesso n'a jamais gagné une élection au Congo-Brazzaville, mais malgré cela, il est soutenu et protégé par les Occidentaux, par la France-Afrique. Souvent, mes chers compatriotes, j'oublie de vous, de, parce que je viens toujours devant ma caméra, je viens interpeller, je viens mobiliser, sensibiliser, partager les nouvelles, les nouvelles avec vous, partager les informations avec vous, mon peuple Congo, bien sûr. Mais souvent, j'oublie d'interpeller. Si aujourd'hui je viens devant vous, c'est pour interpeller Denis Sassou Nguesso, demander à Denis Sassou Nguesso de nous donner son bilan de 40 ans de pouvoir. Parce que bien sûr que nous entendons aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso a beaucoup fait, Denis Sassou Nguesso a construit le pays, Denis Sassou Nguesso, mais on ne parle pas de bilan. Moi, maman Olga, depuis que je suis aux États-Unis, je suis venue trouver, quand je suis arrivée aux États-Unis, le pouvoir, c'était Bill Clinton qui était au pouvoir. C'était le deuxième mandat de Bill Clinton. Mais depuis tout ce temps, il y a eu beaucoup de présidents qui sont passés avec deux mandats. Il y a des présidents qui ont fait deux mandats. Je prendrai le cas de Bush fils qui a fait deux mandats. Donc deux mandats parce qu'ici aux États-Unis, on n'a pas besoin de 40 ans pour prouver son savoir-faire. On a besoin de 4 ans.
tout- tout- tous les mandats américains durent que 4 ans. Donc, au bout de 4 ans, si vous ne pouvez pas faire montrer au peuple, vous ne pouvez pas démontrer à votre peuple, au peuple américain, ce que vous êtes capable de faire en 4 ans, vous, OK, vous n'allez plus être élu. Le peuple américain a besoin que de 4 ans pour leur montrer votre savoir-faire, pour accomplir, pour leur présenter votre budget. Mais pourquoi nous, au Congo-Brazzaville, 40 ans de pouvoir, que ce même monsieur, le même groupe, la même famille est au pouvoir, nous sommes incapables de voir les bienfaits ou le développement de notre pays. Et pendant ce temps, on nous oblige de toujours accepter celui aux yeux de tout le monde. Ces crimes ont été démontrés. Ces crimes ne sont plus un secret. Ces crimes sont connus au vu de tout le monde, au vu du monde entier. Ces crimes sont même protégés par la démocratie. Alors pourquoi aujourd'hui on ne peut pas donner la possibilité à ce peuple de revendiquer leurs droits? Parce que ceux qui soutiennent Denis Sassou Nguesso, c'est ceux qui nous parlent de la démocratie, ceux qui nous parlent des droits les droits de l'homme, ceux qui nous parlent de, de, comment on appelle ça, de la paix, ceux qui nous parlent soi-disant de toutes les bonnes choses, mais ils sont incapables de nous démontrer les bienfaits de leurs éléments qu'ils maintiennent au pouvoir. Donc voilà, c'est ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, attendez, je vais. Donc aujourd'hui, si Denis Sassou Nguesso n'est pas capable de nous présenter son bilan, si vous qui accompagnez Denis Sassou Nguesso, ce groupe, sur son gouvernement, vous êtes incapable de nous présenter le bilan de Denis Sassou Nguesso. C'est quand même de notre droit en tant que citoyen Congo, en tant que citoyen de ce pays, de cette nation, de demander le bilan on ne demande pas que ce soit un bilan positif ou négatif, mais nous avons besoin de savoir ce que Denis Sassou Nguesso a accompli dans ce pays et pourquoi nous devons continuer à le protéger, pourquoi nous devons continuer à l'élire. 40 ans de pouvoir que les peuples congolais vivent sans électricité, que les peuples congolais vivent sans l'eau potable. Denis Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir parce que si vous qui l'accompagnez et lui-même, il est incapable de nous donner son bilan, moi, maman Olga, je veux rappeler les quelques bilans que je connais de Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir, il y avait de l'eau potable qui coulait dans les robinets. Moi, maman Olga, dans mon pays, quand quand je grandissais, quand Denis Sassou Nguesso est venu prendre le pouvoir par la force en assassinant Marien Ngouabi, à qui ils ont mis leur crime sur les Congos. Parce qu'aujourd'hui, jusque-là, on n'a jamais su, c'est pas qu'on n'a jamais su, on a assassiné, Denis Sassou Nguesso a tué les innocents qui n'avaient rien à voir avec l'assassinat de Denis Sassou Nguesso, d'où il a assassiné le cardinal Émile Biaïenda. Il a assassiné Massamba Deba, d'où nous ne savons même pas où est le corps. Alors que c'est lui-même, avec la complicité de la France, qui ont assassiné Marien Ngouabi parce que Marien Ngouabi voulait remettre le pouvoir au Congo. Donc pour ça, dites-moi un peu comment est-ce que les Congos aujourd'hui peuvent nous dire que ceux qui sont en train de s'embrouiller dans leur mémoire, dans leur cerveau de moineaux, qui ne sont pas capables d'aller chercher,
d'aller chercher les vraies causes qui font aujourd'hui qui suscitent la colère des enfants Congo, qui suscitent la colère de la Fédération Congo. Aujourd'hui, cette colère, c'est Denis Sassou Nguesso qui a créé cela. Cette haine que nous avons envers les Mbushi, c'est Denis Sassou Nguesso qui a créé ça. Parce que Denis Sassou Nguesso est venu avec l'esprit de la division. C'est Denis Sassou Nguesso qui a divisé le pays. Nous avons vécu dans ce pays, on n'avait pas cette différence de savoir qui venait d'où. Mais depuis que Denis Sassou Nguesso est au pouvoir, nous entendons seulement le Djale Noir, les Djale Binala Tchacha, les Djale Noir, les Binala Tchacha. C'est Denis Sassou Nguesso. D'où il est venu instaurer ce système de Yaka Noki Noki Noki. Vous n'avez pas vu que le pouvoir de Denis Sassou Nguesso, le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, c'est les incompétents. Tous les sudistes qui sont dans le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, ce sont des figurants. Quelles décisions ces gens-là ils prennent pour pour ceux dont ils représentent? Quelles décisions? Ils ne prennent pas la décision. Dans une démocratie, chacun protège ou travaille pour les peuples dont il est élu. Mais dites-nous, même le figurant Makosso, le Premier ministre aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Les ministres de Denis Sassou Nguesso, qu'est-ce qu'ils font? Toutes les décisions qu'ils prennent, c'est les décisions que Denis Sassou Nguesso Denis Sassou Nguesso leur dicte, Denis Sassou Nguesso doit leur dire de faire. Mais puisque Denis Sassou Nguesso qui est au pouvoir, il est contre cette population sud du Congo. Vous pensez qu'est-ce qu'ils peuvent produire? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? D'où nous voyons la désolation qui est de la partie sud, d'où on voit la désolation de la division. La division au Congo n'est pas venue de la Fédération Congo. Nous avons fait que assumer. Nous avons fait que assumer, nous avons accompagné Denis Sassou Nguesso dans cette direction. Parce que c'est eux qui sont venus avec cette mentalité de division. Alors, qu'est-ce que vous croyez que nous allons faire? Nous allons les supplier à toujours rester à les supplier de toujours vivre ensemble, alors que ce vivre ensemble, nous voyons bien que ça n'existe pas, c'est pas dans leur esprit. Donc voilà, mes chers compatriotes, moi je demande le bilan qui va nous permettre ou qui permet encore au Congo, avec l'entité C, qui continue à nous parler du vivre ensemble, qui continue à nous parler du dialogue, qui continue à nous parler de la négociation. Nous allons négocier avec qui? Avec les gens qui ont détruit notre pays pendant plus de 40 ans, avec ceux qui ont détourné les fonds les fonds du trésor, avec ceux qui ont massacré dans le Pool et qui sont fiers de le dire. Nous avons tué dans le Pool. Le ciel n'est pas tombé. C'est avec cela que nous allons faire le vivre ensemble. C'est avec cela que nous allons vivre ensemble. Nous allons vivre ensemble avec ceux qui ont pillé qui ont pillé les richesses, les ressources naturelles de notre pays, ceux qui vivent, ceux qui dirigent sans partage et qui aujourd'hui même viennent encore nous parler, viennent encore mater les peuples en prenant des lois qui les favorisent, qui sont toujours là en train de faire de la domination contre les peuples. Et avec ça, ils nous parlent de vivre en paix. Quel vivre en paix? Au Congo, il n'y a pas la paix. Au Congo, les gens vivent avec la peur. Si vous voyez que les peuples congolais, les peuples ne se réveillent pas, les peuples ne bougent pas, parce qu'ils vivent dans la peur. Denis Sassou Nguesso a installé
la peur dans l'esprit des peuples congolais. Le peuple congolais vit, respire, tout, c'est dans la peur. Aujourd'hui, on voit même les Congolais, même au téléphone, même dans leur propre maison, ils ne sont pas capables de parler, de s'exprimer librement, parce qu'ils croient toujours avoir quelqu'un qui va ils croient même que Denis Sassou Nguesso respire dans leur maison. Les esprits de Denis Sassou Nguesso sont dans leur maison. Parce que tout le monde a peur de s'exprimer. Vous pouvez me dire que pendant 40 ans, les gens qui vivent sans leur pension, la jeunesse congolaise qui n'a pas d'avenir, vous croyez que c'est ces peuples-là qui peut accepter de vivre dans la misère? Qui peut accepter de vivre dans la pauvreté? Personne. Mais si aujourd'hui les Congolais, malgré qu'ils vivent, qu'ils n'ont pas, il y en a qui n'ont même pas un repas par jour, mais qui continuent à rester calmes, à ne pas se soulever, ça ne vous dit pas quelque chose? Mais cela dit qu'il y a une domination. Parce qu'aujourd'hui, les peuples congolais, dès qu'ils parlent, c'est les armes qui sortent, c'est les enlèvements. Donc nous venons attirer l'attention de tous ceux qui se sont, de tous les Congos qui se sont alliés avec les Mboshi. Le Congo libéré, vous allez faire votre république avec les Mboshi. Ça serait une république Mboshi parce que vous avez choisi votre camp. Vous avez choisi de maintenir notre peuple dans cette pauvreté. Vous avez soutenu d'être avec les Mboshi qui matent, qui dominent, qui tirent, qui massacrent, qui génocident notre peuple. Vous avez fait votre choix parce que vous avez accompagné le criminel Denis Sassou Nguesso à commettre ces actes. Nous avons tous vu aujourd'hui ceux qui épaulent Denis Sassou Nguesso dans ces crimes. Parce que si aujourd'hui les peuples Congo avaient pris conscience, si les peuples Congo étaient déterminés comme nous dans la Fédération Congo, Denis Sassou Nguesso n'allait pas rester au pouvoir. Mais tellement qu'il y a des traites dans cette lutte, et il y en a qui ont fait de cette lutte leur fonds de commerce. C'est pour ça que Denis Sassou Nguesso perdure dans ce pouvoir. C'est pour ça que les Mboshi aujourd'hui sont fiers de leur acte de barbarie, parce qu'ils savent qu'ils peuvent contrôler ces petits Congos. Ils peuvent contrôler ceux qui se proclament au Congo, qui se proclament dans la lutte, alors que c'est une lutte de ventre. C'est une lutte pour leurs propres intérêts. Mais nous autres, dans la Fédération Congo, nous avons pris cette décision. Il n'y aura pas de négociation. Il n'y aura pas de négociation. Pour libérer notre peuple, nous n'avons pas besoin de négocier avec les criminels. Nous n'avons pas besoin de dialoguer avec ceux qui ont mis notre peuple à genoux, ceux qui vendent nos terres, ceux qui ont empoisonné nos eaux, ceux qui ont humilié nos parents. Nous n'avons pas besoin de négocier avec eux parce qu'ils nous ont montré à quel point ils détestent notre famille. Ils nous ont montré comment ils détestent notre peuple. On ne dialogue pas avec son ennemi. On ne dialogue. Denis Sassou Nguesso, le pouvoir Mboshi, ils ne sont pas nos adversaires, mais ils sont nos ennemis. Je veux que les peuples Congo, nous voulons que les peuples Congo se mettent dans la tête que le pouvoir Mboshi ne sont pas nos adversaires, ils sont nos ennemis parce que c'est eux qui ont tué tous nos leaders, c'est eux qui ont détruit notre Congo, c'est eux qui ont détruit notre jeunesse. Si aujourd'hui notre jeunesse vit, nos parents vivent dans la situation qu'ils vivent aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu 40 ans de pouvoir de destruction de cette nation par les Mboshi. Alors qu'est-ce que nous attendons encore? Qu'est-ce que nous attendons?
Denis Sassou Nguesso est venu au pouvoir, nous étions des enfants. Et il y en a qui ne sont pas encore nés. Et aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont là, qui ne savent même pas comment est-ce il faut, et qui ont terminé les études dans des conditions difficiles, qui ne savent même pas comment est-ce qu'il faut aller et comment aller postuler pour un travail. Pour trouver du travail au Congo, il faut connaître, c'est une mission ou comment on appelle ça? Euh, c'est un parcours du combattant. Il faut connaître quelqu'un dans l'administration. Au Congo, d'ailleurs, il y a même plus de un travail normal. Tout le monde rêve de la politique. Tout le monde croit que la politique, c'est un travail. Mais la politique, c'est, quand on fait la politique, c'est pour venir servir le peuple. Mais contrairement à ce que nous sommes en train de voir au Congo-Brazzaville, comment un homme politique peut venir devant tout le monde nous parler de nous avons tué le peuple, nous avons tué un peuple, le ciel n'est pas tombé. Qui peut le dire? Dites-nous aujourd'hui dans ces pays démocratiques, dans ce pays de libre expression, qu'un politique vienne le dire devant tout le monde que nous avons tué à tel endroit et le ciel n'est pas tombé. Mais si aujourd'hui ces Occidentaux sont allés faire la guerre à Poutine, c'est parce qu'ils se sont dit que non, Poutine a attaqué. Mais comment nous, au Congo-Brazzaville, on se fait attaquer par un gouvernement qui est là censé protéger le peuple, mais qui tire sur ce peuple, et ce gouvernement n'a jamais été sanctionné. Ce gouvernement a été impuni. C'est pas possible, c'est pas normal. Donc, puisque nous nous sentons abandonnés à nous-mêmes, les Congos se sont abandonnés, puisque ce pouvoir Mboshi, ils revendiquent, ils ont tué les Congos, le ciel n'est pas tombé. Donc c'est à vous les Congos de prendre conscience, d'être ensemble. Nous devons être ensemble pour combattre ce gouvernement criminel. Pour combattre ce gouvernement criminel. Nous ne pouvons plus être là dans les sentiments. Nous ne pouvons plus faire la politique du vivre ensemble. Le vivre ensemble, ça devait commencer par eux. Mais si eux, eux qui sont au pouvoir depuis 40 ans, ils ont tissé cette division, pourquoi allons-nous forcer les choses? Denis Sassou Nguesso achète les armes pour aller en guerre contre qui? Le budget de l'armée du Congo est tellement élevé qu'aujourd'hui nous nous demandons, mais depuis que Denis Sassou Nguesso a commencé à acheter les armes, il est allé en guerre contre qui? Et quand vous voyez un président qui vient s'installer devant les médias qui nous parlent, qu'il a été chercher les armes, les armées étrangères pour venir tirer sur son peuple, et vous continuez à venir nous vendre cet élément, à venir nous vendre ce criminel, dont les sources ne sont même pas du Congo-Brazzaville, dont il n'est pas d'origine du Congo. Parce que de toute façon, par les gestes de Denis Sassou Nguesso, nous pouvons comprendre, nous n'avons plus de doute. Personne ne peut douter de ses origines. Parce que l'amour que moi, maman Olga, j'ai pour mon peuple, vous croyez que même étant au pouvoir, est-ce que j'aurai ce courage d'aller chercher les âmes et de prendre des étrangers pour venir tirer sur mon peuple? Si vraiment je ne suis pas étranger ou je ne suis pas étrangère, alors arrêtez de soutenir ce criminel et cet étranger que les Occidentaux nous ont imposé sur notre terre, sur notre territoire. Là, dernièrement, Denis Sassou Nguesso est allé, même avec son fils, est allé chercher les Rwandais. Après qu'il a été chercher les armées étrangères pour tirer sur nous, aujourd'hui même, il va chercher les étrangers pour venir nous faire l'agriculture sur nos terres, alors que nous n'avons même pas les mêmes habitudes nutritionnelles.
Nous n'avons pas les mêmes habitudes d'agriculture. Alors, quelle est cette agriculture-là que ces gens-là vont venir faire chez nous, que nous, les Congos, nous ne pouvons pas faire? Comment est-ce que nous avons fait? Comment est-ce que nous avons grandi au Congo là-bas avec quelle agriculture? À ce moment-là, on n'avait pas les étrangers qui venaient faire les agricultures chez nous. Donc, ceci montre à quel point ces gens-là sont incompétents quand ils sont incapables même de faire l'agriculture. Denis Sassou Nguesso est venu avec les lois, tous ces lois-là qu'il avait prises depuis qu'il est venu au pouvoir. L'autosuffisance d'ici à l'an 2000, une école, un champ, plein de projets comme ça. Mais nous n'avons même pas vu que Denis Sassou Nguesso, même pas un arbre fruitier que Denis Sassou Nguesso a planté, qui a fait nourrir ce pays, qui a fait nourrir cette population. Tout ce que les Congolais consomment aujourd'hui vient de l'extérieur. Vous devez avoir honte. Vous les Mboshi, vous devez avoir honte. Quand vous voyez les individus qui sont, même ceux qui, les criminels dans ce monde se cachent. Mais quand vous voyez un gouvernement qui est fier d'être criminel, il mérite d'être pendu. Il mérite d'être pendu. Nous, Denis Sassou Nguesso, quand on va l'attraper, nous, moi, maman Olga, personnellement, Denis Sassou Nguesso, si je t'attrape, toi, je pense que je sais même pas comment, parce que ce que je vais dégager en moi, ça serait pour écraser Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso, les Congos doivent je sais pas. Je sais pas. Le mal que Denis Sassou Nguesso a fait au Congo, le mal que Denis Sassou Nguesso a fait au peuple Congo, à cette nation qui lui a tout donné, c'est vraiment de la méchanceté, ça manque de nom. Le retour que Denis Sassou Nguesso a donné à ce peuple. Le retour que Denis Sassou Nguesso a donné à ce peuple. Donc, nous allons revenir sur le bilan de Denis Sassou Nguesso, que Denis Sassou Nguesso nous donne son bilan, qui va susciter que les Congos, puisque nous avons vu qu'ils ont commencé à faire déjà la campagne de 2025. Mais Denis Sassou Nguesso, votre élection, vous allez le faire à Oyo. Votre élection, vous allez le faire avec les gens qui mangent avec toi. Mais tu nous laisses nos territoires tranquilles. Tu nous laisses nos peuples tranquilles. Parce que jusque-là, tu as montré que tu ne veux pas de ce peuple-là. Alors tu dégages de nos terres. Vous avez assez volé. Vous avez assez détourné. Là, vous venez de prendre les lois pour les cartes d'identité, pour les passeports, alors qu'il y a d'autres priorités pour le Congo. Les peuples sont en train de s'inonder, les peuples sont en train de se noyer par votre négligence parce que vous n'avez pas construit, vous n'avez fait que voler, vous n'avez fait que piller les fonds du contribuable. Vous ne venez pas parler de ça. Vous ne mettez même pas le drapeau en berne à cause de votre faute que les peuples sont en train de mourir et vous n'avez même pas de cœur. Et tout ce que vous avez vu à venir nous dire, c'est les cartes d'identité, que les jeunes qui sortent la nuit, s'ils n'ont pas leur carte d'identité, vous allez les arrêter. Ton ministre Mboulo avec un visage de sèche là, il a déjà donné la possibilité à ces jeunes-là d'avoir leur carte d'identité. Vous avez déjà offert au peuple, à la jeunesse, les cartes d'identité. Vous êtes conscient, vous savez très bien que pour avoir une carte d'identité au Congo-Brazzaville, c'est très difficile. Il y en a même aujourd'hui qui ne savent même pas comment est-ce qu'il faut avoir la carte d'identité. Tout ça là, c'est parce que vous voulez avoir de la domination sur ce peuple. Hein? Quelle carte d'identité vous avez avant d'exiger aux gens de votre sale loi là? Vous devez d'abord commencer
à demander au peuple, à la jeunesse congolaise ou au peuple congolais, c'est même pas la jeunesse, parce que les Congos n'ont pas de carte d'identité. Les Congolais n'ont pas de carte d'identité parce que vous n'avez jamais offert aux Congolais d'avoir des cartes d'identité. Donc, de quelle carte d'identité vous demandez aux gens les choses que vous êtes incapables de leur offrir? Vous demandez aux gens les choses que vous êtes incapables de leur offrir. Ici, les cartes d'identité sont gratuites. Et on ne demande pas la carte d'identité parce que les gens viennent nous dire, oui, même en Europe, en Occident, les gens se promènent avec les cartes d'identité. Mais il y a une raison pourquoi les gens se promènent avec une carte d'identité. Une personne qui ne conduit pas n'est pas obligée d'avoir sa carte d'identité dans sa poche. Si les gens ont les cartes d'identité, parce que la carte d'identité représente le permis de conduire. Et même ici aux États-Unis, c'est ou la carte d'identité ou le permis de conduire, parce que les deux ont les mêmes informations que sur ton identité. Donc, vous, c'est ou l'un ou l'autre. Mais quand vous parlez des cartes d'identité de quelqu'un qui se promène dans la rue, vous demandez la carte d'identité. Ici, ça ne se fait pas. À moins que vous ayez un problème, à moins que vous soyez recherché. On n'arrête pas un individu dans la rue sans raison pour lui dire que non, montrez la carte d'identité. Où c'est que vous êtes allé chercher cette loi? Qui vous a parlé? Qui vous a dit ça? Aussi menteur que vous êtes, regardez que vous passez les fausses informations au peuple. Depuis quand que moi je suis ici aux États-Unis, on m'a jamais arrêté en me baladant dans la rue. D'ailleurs, la jeunesse, si cette jeunesse-là est dans la nuit, traîne. C'est vous qui les avez poussés de traîner dans la rue la nuit. Parce qu'une jeunesse qui est occupée, une jeunesse qui a des choses à faire, une population qui a des choses à faire n'a rien à voir à traîner dans les rues. Donc vous devez avoir honte de votre politique parce que vous avez échoué sur tous tous les aspects. Vous avez échoué. Votre gouvernement a été un échec. Depuis 40 ans, vous n'avez que échoué. Vous avez détruit les institutions de la nation, les institutions de l'État. Vous êtes incapable de gouverner. Ton fils Denis Sassou Nguesso, qu'est-ce qu'il a fait des responsabilités des institutions de l'État qu'on lui a données? Il a détourné. Avec ça, c'est pour le voir aller danser, hein, faire sa romance avec ses maîtresses dans des hôtels avec les frais du contribuable. Et avec ça, vous voulez que nous continuions. Et avec ça, vous allez nous imposer ton sale fils bâtard que tu as été chercher après je ne sais pas quel âge. Venir nous commander, nous les 100% Congo. Non, ça serait ça serait la catastrophe. Parce que nous sommes décidés. Nous sommes décidés, nous ne sommes pas les anciens qui vous ont laissé continuer dans la bêtise, qui vous ont donné l'autorité, qui ont fermé leur gueule parce qu'ils avaient peur de toi. Denis Sassou Nguesso, tu es un être humain, tu vas mourir, tu es comme nous autres là. Tu n'es pas plus fort que les gens. Donc tu penses que toi tu es éternel, toi Denis Sassou Nguesso, sale gosse que tu es. Enfant bâtard. Hein? Tu es venu imposer au peuple congolais le plan Mouébara de ta mère. Déjà ton déséquilibre a commencé dans ton foyer depuis ta mère là-bas. Tu viens nous imposer le plan Mouébara, assassiner les peuples Congo. Et vous, les Congos qui sont aussi bêtes que ces ignorants que vous êtes, vous allez accompagner ce monsieur quand même Denis Sassou Nguesso à travailler. Mamazelo. Oui. Tous ceux qui complotent, tous ceux qui complotent avec Denis Sassou Nguesso, tous les Congos qui complotent,
Vous avez le choix, vous avez fait le choix, mais ne venez pas embrouiller, faites votre choix dans la vérité. Ne venez pas embrouiller ces peuples-là, ou dans la journée vous êtes avec les peuples, oui, Bichi Congo, ou les Congo, vous faites semblant de faire la lutte, et la nuit, vous êtes là en train d'aller trinquer les whisky ou trinquer les champagnes avec eux. Non, 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 vous devez être clair. Vous devez être clair. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, notre peuple est en train de payer le prix fort à cause des gens instables comme vous, avec des corrompus comme vous. Non, 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 nous ne pouvons plus laisser ce genre de truc, euh, ce genre de truc se passer. Hmm? Quelqu'un qui a instauré l'insécurité. Si aujourd'hui vous voulez arrêter la jeunesse congolaise, qui c'est qui a créé cette jeunesse? Qui c'est qui a poussé cette jeunesse à en arriver là? Je vous ai dit dernièrement que nous, au Congo, on dormait les portes ouvertes. Mais depuis que vous êtes arrivé au pouvoir, regardez ce que vous avez fait. L'insécurité. Moi, je suis partie de ce pays-là, je ne connaissais même pas qu'est-ce que c'était les Koulouna. Aujourd'hui, on entend les Koulouna, les bébés noirs, les ceci, les cela. Tout ça dans, dans- 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 dans, euh, dans la criminalité. Hein? Vous avez créé, organisé le crime vous-même. Et vous voulez faire semblant, venir nous dire que vous allez établir la paix, vous allez arrêter ces jeunes-là. Les jeunes-là, vous allez les arrêter, vous allez les mettre où? Pour les assassiner, quand vous avez assassiné, vous avez étouffé les jeunes de Chakuna. C'est ça? Vous êtes en manque des dons des âmes. C'est pour ça que vous êtes en train de vouloir recruter notre jeunesse pour aller vendre, pour aller les sacrifier. Hmm? Peuple Congo, aujourd'hui nous sommes là pour venir réveiller vos consciences, vous rappeler, il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'une seule issue pour sortir nos peuples de la misère, pour sortir nos peuples de cette criminalité des Mbushi. Continuez à signer la pétition. Continuez à signer la pétition. Cette petite signature est nécessaire et importante. Cette petite décision que vous allez prendre, la décision de quelques secondes, va libérer vos vies, va vous faire retrouver votre dignité. Alors, peuple Congo, n'hésitez plus, ne laissez plus que les gens viennent vous mentir en vous disant que ces membres de la Fédération Congo ou bien Bernard Pungui, Dim Kai, Gervais Birongi, Maman Olga, les lois de Longo, nous sommes là pour tisser la haine. Nous ne sommes pas là pour tisser la haine, que nous sommes là pour diviser. Nous ne sommes pas là pour diviser. Nous sommes là pour emmener, ouvrir les yeux à nos peuples qu'on a tant menti, qu'on a emmené vers une direction sombre, qui a emmené nos peuples de croire que les crimes de Denis Sassou Nguesso sont justifiés. Nous sommes là pour vous montrer, pour vous ouvrir les yeux, pour ouvrir votre esprit, pour vous dire que la corruption
n'est pas normal. On ne doit pas construire un pays dans la corruption. On ne construit pas un pays en tuant d'autres, en massacrant d'autres parties du pays. Denis Sassou Nguesso, c'est le génocidaire de notre peuple Congo. Denis Sassou Nguesso, c'est celui qui a instauré l'insécurité. Denis Sassou Nguesso, c'est celui qui a emmené ces actes de barbarie. Et aujourd'hui, nous voyons que nos jeunes, pour qu'ils puissent devenir quelqu'un, il faut qu'ils mangent le caca Oh mon Dieu, oh non, 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 non. Des choses horribles, Denis Sassou Nguesso. Mathurin, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Mathurin, pourquoi tu ne fais pas manger du caca à tes enfants? Voilà que Denis Sassou Nguesso a construit son pouvoir en enculant les autres. Oui, on va se le dire. Puisque vous venez vous exposer ça sur les réseaux sociaux, c'est pour que nous fassions quoi? On doit en parler. Denis Sassou Nguesso, dont son ministre de communication vient nous exhiber son sexe. Thierry Mongala. Ici, pourquoi vous ne prenez pas des exemples positifs? Un Thierry Mongala qui nous a montré aujourd'hui, quand on tape Thierry Mongala, on voit un homme qui est en train d'exhiber son sexe, mais ministre de la communication. Mais moi, quand je vois les sorties de Thierry Mongala devant un micro, ce micro-là, pour moi, c'est son sexe. Et vous croyez qu'une personne comme Thierry Mongala peut me dire quelque chose que moi, je vais accepter ou je vais suivre et où je veux respecter? Pour moi, Thierry Mongala nous a montré ce qui est intime, ce que les gens cachent. Si vous voyez que dans la nuit, depuis que le monde existe, qu'une relation doit se faire dans un endroit caché, ça veut dire que ça doit être intime. Mais une fois que c'est public, comment est-ce que cette personne peut encore être là à venir nous parler, à venir nous faire la morale? C'est pas normal. Quelle leçon que nous pouvons attirer, nous pouvons apprendre de Thierry Mongala? Thierry Mongala, pour moi, Thierry Mongala n'a pas de tête. Tout ce que je vois sur Thierry Mongala, c'est sa main sur son sexe. Et celui-là, c'est le ministre de communication. Non, 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 cela doit s'arrêter. Regardez comment est-ce que ces gens-là, ils peuvent promouvoir ce genre d'actes, ce genre d'action. C'est pour vous dire que, donc, au Congo, il n'y a qu'un seul élément qui peut communiquer. Les complexés comme ça. Les complexés. Dans la communication, qu'est-ce que Thierry Mongala apprend à ces jeunes qui apprennent le journalisme ou la communication? Qu'est-ce qu'il peut apprendre à ces jeunes-là? Vous avez mis en faillite toutes les institutions de l'État. Vous avez échoué. Denis Sassou Nguesso, ton bilan est négatif. Hyper négatif. Vous devez quitter. Et quand vous ne voulez pas quitter, Denis Sassou Nguesso, nous allons nous battre. Vous êtes doté des armes. Nous, dans la Fédération Congo, nous allons nous doter des armes. Peuple congolais, peuple Congo, arrêtez de nous parler. Non, nous voulons vivre dans la paix, nous ne voulons plus que le sang coule. Le sang continue à couler depuis que vous vivez dans la peur. Le sang continue à couler depuis que
Denis Sassou Nguesso est au pouvoir. Alors, si vous croyez que c'est avec Denis Sassou Nguesso que vous allez vivre sans pourtant que le sang coule en silence, le sang coule en cachette, ça ne coule même pas en cachette, mais vous laissez que Denis Sassou Nguesso, donc vous croyez que c'est le sang que Denis Sassou Nguesso fait couler au peuple Congo, c'est justifié, et que nous, si nous décidons de se défendre et que le sang doit couler parce que nous devons nous défendre, c'est là où ça devient un crime. C'est là où ça devient un crime. Non, peuple Congo, nous allons nous doter des armes. Parce que comme eux, ils se bondissent la poitrine, ils se tapent la poitrine avec les armes pour massacrer nos peuples. Aujourd'hui, nous allons faire dent pour dent, œil pour œil. Rendre à César ce qui est à César. On ne peut plus être là à attendre que eux ils nous tapent dessus. On ne peut plus attendre que eux ils nous tirent dessus. Le pillage des fonds de la nation, ils l'ont fait pour acheter les armes et venir nous tirer dessus. Tous ces hommes politiques qui ont servi pour Denis Sassou Nguesso, ils ont tous pillé, ils ont tous volé dans la caisse de l'État. Les Mathias Nzon ont pillé à la BIDC. Si aujourd'hui la BIDC a fait faillite, les Mathias Nzon sont responsables de tout ça là. Tout ça, ce sont des crimes. Et avec ça, il y a encore des Congos qui viennent nous parler de Mathias Nzon comme exemple. Mathias Nzon venir venir représenter les Congos. Non. Tous ceux qui ont servi au pouvoir de Denis Sassou Nguesso, tous ceux qui ont accompagné le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, que vous soyez Congo ou pas, que vous soyez avec nous ou pas, aujourd'hui, vous êtes des complices, surtout de tous les crimes que Denis Sassou Nguesso a commis sur nos territoires. Vous êtes des accompagnateurs. Et nous avons tous vu comment les Tati Mabiala, soi-disant un opposant qui est là à faire des éloges, jamais de critique au camp adverse. Et vous allez appeler ces gens-là comme les adversaires, les opposants. Au Congo-Brazzaville, il n'y a pas des opposants. Tous ceux qui sont opposants au Congo-Brazzaville sont là au service de Denis Sassou Nguesso. C'est Denis Sassou Nguesso qui les entretiennent. C'est Denis Sassou Nguesso qui les impose ce qu'il faut dire. Aujourd'hui, que ce soit Mirassa, que ce soit Gavé, faites attention. Je suis en train de vous le dire tout le temps. Faites attention à ce destin Gavé. C'est un élément, un agent de la France-Afrique que les Français veulent, les Occidentaux sont en train de préparer, comme ils avaient préparé Denis Sassou Nguesso. Alors faites très attention. Destin Gavé n'est pas un opposant. Destin Gavé ne représente pas les peuples. Destin Gavé est en train de ils sont en train de le préparer, l'après Sassou, pour venir faire l'accompagnement de ce que Sassou a fait jusqu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ils ont, comme Sassou voulait préparer Christelle, ils ont vu qu'aujourd'hui, les peuples congolais se sont levés contre cette idée de Christelle. C'est pour ça maintenant, ils sont en train de chercher un autre jeune pour représenter Denis Sassou Nguesso. Mais celui qui va venir, que la France-Afrique va préparer, ira toujours dans la même direction que Denis Sassou Nguesso. Il va toujours servir les intérêts de ceux qui nous ont brimés jusqu'aujourd'hui, de ceux qui nous ont dominés jusqu'aujourd'hui, de ceux qui nous ont massacrés jusqu'aujourd'hui. Alors, peuple Congo, ne partez pas dans cette direction de destin gavé. Donc, tous ceux qui nous parlent de destin gavé veulent nous vendre encore un poison, veulent encore nous vendre un poison
que nous avons vécu, que nous vivons au jour d'aujourd'hui. Parce que le Congo a été empoisonné par le poison de Denis Sassou Nguesso, par le poison Mboshi. Dites-nous au fait, Gavé, ses grands-parents viennent d'où? Oui, parce qu'aujourd'hui, nous devons savoir tous ceux qui viennent pour nous, pour diriger le Congo. Nous devons savoir d'où vous venez. Destin Gavé sort d'où? Il sort d'où? Kokatoki. Alors, peuple Congo, voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Que Denis Sassou Nguesso nous présente son bilan de 40 ans au pouvoir. Si lui ne peut pas le dire, moi, nous savons le bilan de Denis Sassou Nguesso. Le bilan de Denis Sassou Nguesso, je vais peut-être essayer de le lire ici. Je vais mettre le bilan de Denis Sassou Nguesso, c'est la faillite de société de l'État qui a permis à ces incompétents de devenir les multimilliardaires. Ça, c'est le bilan de Denis Sassou Nguesso. Les Bouya sont devenus des milliardaires, les Ibaka sont devenus les milliardaires, les Okemba sont devenus des milliardaires, les Ondongo sont devenus des milliardaires, les Antoinette et Thibota, les milliardaires, les Mathias Nzon, les milliardaires, Mathias Nzon qui a contribué à la faillite de la BIDC, les Kiki le pétrolier, quelqu'un qui vient du néant, qui vient de nulle part, et qui devient le pétrolier. Le pétrolier avec le pétrole des fils Congo, le pétrole des filles Congo, que Chrisset est devenu le pétrolier. Les Claudia célèbrent leurs anniversaires avec les fonds du contribuable qui aujourd'hui meurt de faim, qui aujourd'hui ne peut pas aller se soigner. C'est avec ça que les Claudia Sassou font la fête. Les Castanou, les pasteurs milliardaires qui, avec l'argent des fonds du contribuable, ils en profitent d'appauvrir encore les peuples au nom de l'Église, au nom de la religion. Enfin, mes chers compatriotes, la liste est tellement longue que nous connaissons tous ceux qui ont participé au pillage et à la malédiction, au malheur des peuples Congo. Alors qu'aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso nous présente son bilan de 40 ans de pouvoir. Sinon, il est temps qu'il dégage. Sinon, nous n'avons pas besoin de dialoguer avec Denis Sassou Nguesso. Il n'a rien à nous apporter parce qu'il n'a jamais apporté quoi que ce soit si ce n'est pas la destruction, si ce n'est pas la pauvreté, si ce n'est pas la misère. C'est Denis Sassou Nguesso qui a tissé la haine entre les peuples Congo. Et aujourd'hui, nous assumons cela. Nous assumons la division de ce pays. Parce que c'est Denis Sassou Nguesso qui a commencé cette division. Et nous allons la terminer. Sur ce, mes chers compatriotes, Maman Olga vous laisse. Ici, c'est Maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo, la maman des voix sans voix, la maman de la jeunesse congolaise. Non, pourquoi je parle toujours de la jeunesse congolaise? De la jeunesse Congo. Nous sommes là. Nous allons nous battre jusqu'au bout. La vie appartient à ceux qui luttent. Seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours. Si vous mettez un peu de votre conscience, de votre courage, nous allons dégager Denis Sassou Nguesso de nos terres. Nous allons dégager tous les étrangers que Denis Sassou Nguesso a fait rentrer sur notre territoire. Nous sommes devenus des oumades, des réfugiés sur nos propres terres. C'est pas normal. Battons-nous pour retrouver notre souveraineté. Vive la Fédération Congo, vive les peuples Congo. Nous vaincrons. La Fédération Congo ou la mort, nous vaincrons. Vive la Fédération Congo, vive le Conseil fédéral Congo.